L'arrêt maladie. L'arrêt de travail est prescrit par un médecin au salarié en raison de son état de santé. La pathologie peut être liée au travail et reconnue maladie professionnelle ou indépendante de l'activité exercée. Le salarié doit prévenir l'employeur dans les 48 heures qui suivent le début de son arrêt, par tout moyen, oral ou écrit. Dans le même délai, il doit lui adresser le certificat d'arrêt de travail, volet 3, rédigé par le médecin. Les volets 1 et 2 doivent être envoyés à la caisse primaire d'assurance maladie. Depuis le 7 mai 2022, les arrêts de travail maladie, maternité, paternité et accident du travail maladie professionnelle ont fusionné en un formulaire CERFA unique, qu'il s'agisse d'un arrêt initial ou d'une prolongation. Les règles de transmission du volet destiné à l'employeur sont inchangées et, comme auparavant, le motif de l'arrêt du travail n'est pas communiqué à l'employeur dans l'avis d'arrêt de travail. Le salarié en arrêt maladie n'a, en principe, droit à aucune rémunération, mais perçoit sous certaines conditions des indemnités journalières de la Sécu. Versées après un délai de carence de 3 jours, elles sont égales à 50% du salaire journalier de base, sans pouvoir dépasser 48,69 € bruts par jour. Ces indemnités sont versées après un délai de carence de 7 jours. Le montant total des indemnités est égal à 90% de la rémunération brute du salarié pendant les 30 premiers jours de l'arrêt maladie, puis à 66,68% les jours suivants pour un an d'ancienneté. Une convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables, comme par exemple le maintien du salaire ou la diminution du délai de carence. L'arrêt maladie entraîne la suspension du contrat de travail. Le salarié n'est plus sous la subordination de l'employeur, mais son contrat n'est pas rompu. La maladie du salarié, quelle que soit sa durée, ne constitue pas en elle-même un motif de licenciement. En revanche, si l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié désorganisent fortement le fonctionnement de l'entreprise, un licenciement peut être envisagé à condition que l'employeur puisse justifier de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, la nécessité de remplacer définitivement le salarié absent, ainsi que l'embauche d'un nouveau salarié en CDI à une date proche du licenciement. Pendant son arrêt, le salarié n'est plus tenu de collaborer avec son employeur, mais a une obligation de loyauté. Il doit s'abstenir d'exercer toute activité professionnelle ou non, sauf si elle est expressément autorisée par le médecin traitant. Il est tenu de respecter les heures d'autorisation de sortie et se soumettre au contrôle médical de la sécurité sociale ou à la contre-visite médicale demandée par l'employeur. Attention, si le médecin autorise les sorties, l'assuré doit tout de même être présent à son domicile de 9h à 11h et de 14h à 16h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Il est tenu de respecter ces heures de présence obligatoires à domicile pendant toute la durée de l'arrêt maladie, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. La CFTC est là pour toutes et tous les salariés. Contactez-nous.